qui claquent comme des coups de tonnerre. Et ce 9 mai 2025, un seul chiffre a fait trembler les marchés. Du moins, ce nombre fatidique, 100 000 $. Bitcoin n'avait plus atteint ce niveau depuis janvier. Et aujourd'hui, il le franchit à nouveau, propulsé par un cocktail explosif. Tensions commerciales apaisées, politique monétaire incertaine, accumulation stratégique par des États. Alors, dans cet épisode de Grand Teacher Relate, on va creuser. Ce n'est pas juste une montée des prix, c'est un signal, peut-être même le début d'un super cycle. Ou, au contraire, le piège haussier ultime avant un nouveau crash. Je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti. Grand Teacher relate les histoires de la finance. D'un point de vue technique, franchir les 100 000 $ est un événement historique. Cette zone est une résistance psychologique, comme les 1000 $ l'étaient en 2013, ou bien encore les 20 000 $ en 2017. Ce sont des caps symboliques, chargés émotionnellement. En janvier 2025, Bitcoin avait frôlé les 105 000 $, juste après l'investiture de Donald Trump. Mais les tensions commerciales, notamment les droits de douane imposés début avril, ont provoqué une chute brutale vers 75 000 $, une correction de près de 30%. Et c'est là que tout se joue. Les mains faibles ont paniqué, tandis que les institutionnels, les DCA addicts et les gros portefeuilles ont accumulé discrètement. Jeudi 8 mai, un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni est signé. Résultat immédiat. Soulagement des marchés, regain de confiance, remontée des actifs risqués. Le Bitcoin en a profité directement, comme souvent quand le risque macro recule. Souvenez-vous, les marchés n'aiment pas l'incertitude. Or, depuis l'annonce des droits de douane le 2 avril, c'était la panique. Bitcoin a plongé, mais cette correction a servi de recette émotionnelle. Et une fois l'émotion retombée, les prix ont retrouvé une trajectoire haussière. Techniquement, le franchissement des 100 000 $ a activé plusieurs choses. Rupture d'un triangle de compression formé depuis février, volume acheteur en hausse, notamment sur les plateformes comme Coinbase et Binance, le RSI toujours sous la zone de surachat, il y a encore de la marge. C'est ce que cela veut dire. Mais prudence, oui. Je vous demande d'être prudent car les zones de 103 000 à 105 000 $ sont connues pour déclencher des prises de bénéfices. Et selon plusieurs analystes, si on repasse en dessous de 98 000 $, on pourrait retomber jusqu'à 92 000 $. Aujourd'hui, les réseaux sociaux s'enflamment. Les youtubeurs crient au super cycle. Twitter est en feu. TikTok vend du rêve. C'est le retour de la FOMO. Fear of missing out. Beaucoup pensent que c'est la dernière fois de leur vie qu'ils verront le Bitcoin sous les 100 000 $. Et ce seul sentiment crée de la pression acheteuse. Mais attention, le marché aime faire croire qu'il part pour mieux piéger. Si la Fed baisse ses taux d'ici l'automne, comme le marché l'anticipe, ça pourrait injecter des milliards de dollars de liquidités dans l'économie. Et qui dit plus de cash, dit plus d'allocations vers des actifs risqués. Bitcoin pourrait donc en profiter massivement. Autre signal fort, l'Arizona et le New Hampshire viennent d'intégrer Bitcoin dans leurs réserves stratégiques. Ce n'est pas juste symbolique, cela réduit l'offre disponible sur les marchés. On parle ici de pression haussière structurelle.
Si d'autres États suivent, cela réduit l'offre disponible sur les marchés. On parle ici de pression haussière structurelle. Si d'autres États suivent, ou si des géants comme Apple ou Amazon annoncent une diversification crypto, alors oui, on entre dans un nouveau paradigme. Bitcoin au-dessus de 100 000 $, ce n'est pas qu'une flambée. C'est le signe que le monde est en train de changer, que la finance traditionnelle est en train d'être redessinée. Mais l'histoire nous a appris une chose. Les marchés récompensent la patience, pas l'euphorie. Alors, posez-vous cette question. Est-ce que vous suivez la foule? Ou est-ce que vous anticipez ce que la foule fera demain? Une chose est sûre, ceci n'est que le début. Et dans les mois à venir, Bitcoin n'aura pas fini de nous surprendre. Merci d'avoir écouté Grain Teacher Relate. Si cet épisode vous a donné des clés pour mieux comprendre les marchés, partagez-le, commentez-le et envoyez-le à un proche. Et souvenez-vous, le savoir n'est pas une mode, c'est une stratégie. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Parce que chaque territoire cache une vérité stratégique.